Salut à tous, c'est Bebocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, la team. Je sais déjà ce que vous allez me dire. Oui, t'avais dit que t'allais plus commander, que t'allais préparer tous tes plats. C'est vrai, j'avoue. Mais là, j'ai une excuse. J'ai une excuse parce que je vous ai dit aussi que j'allais vous faire découvrir les spécialités d'ici, là, sur place. Et même si c'est vrai que je suis pas trop viande et donc je peux pas vraiment tout tester, là, j'ai décidé de vous montrer ce soir la fameuse soupe qui s'appelle Taratop. Bon, j'avoue, c'est présenté bizarrement. D'habitude, quand tu parles de soupe, c'est dans un bol et tout, c'est chaud. Parce que là, la bouteille, bon, j'ai commandé, hein, c'est arrivé comme ça, c'est arrivé dans une bouteille. Je sais pas si je dois la chauffer ou pas. Je peux pas de toute façon, j'ai pas de micro-ondes. Mais je vais vous dire après ce qu'il y a comme ingrédient dedans. Je pense que ça se mange frais, que ça se mange comme ça. Et je vous explique pourquoi j'étais obligé de commander. Parce que tout à l'heure, j'étais au marché. Il y a une sorte de grand marché là dans le centre-ville. Il y avait un truc, ça ressemblait grave un peu en raisin. Donc j'étais confiant, même pas de problème. J'ai même pas demandé à la dame, ouais, c'est quoi dedans et tout. Je lui ai dit, ouais, je veux ça là. Je veux ça là, ça avait l'air bon. En plus, ça coûtait 1 lèvre 50, c'est-à-dire genre 75 centimes. C'était pas cher du tout. Et comme ça, j'avais mon petit goûter, ça va, c'était tranquille. Et donc, c'est pas après, je vais me poser en terrasse ici. Bon, désolé, hein, ici, les terrasses, elles sont ouvertes, pas de souci, la team. Et donc, je vais en terrasse et tout, je me pose. Et je lâche mon meilleur croc et tout. Et c'est pas dedans, je vois, il y a du fromage fondant avec des lardons. Bon, sur le moment, j'ai eu la lucidité de pas recracher. Vous savez, Covid, il y a du monde autour. Fallait pas que je me crée des problèmes sur place. Ça va, j'ai discrètement, j'ai recraché et tout. Parce que clairement, c'est pas que c'était pas bon, mais tu t'attends à un truc sucré, tu tombes sur des lardons et tout. J'étais clairement pas prêt pour ça. Et c'est pour ça, après cette mésaventure, j'ai même pas voulu tester parce qu'il y avait des boulangeries et tout. Mais il y a des trucs aussi où tu peux prendre des plats locaux et tout. Je me suis dit non, écoute, on va commander et je vais vous montrer ce que ça donne. Parce que là, apparemment, cette soupe là, Taratop, dedans, il y a du concombre frais, il y a des épices, il y a de l'ail, il y a des noix et il y a de l'huile. Sur le papier, ça ne peut pas être mauvais. On va voir ce que ça donne, on va tester ça tout de suite. Et comme je suis pas un tricheur, dégustation live. La bouteille est fermée, regardez, vous avez la preuve. Là, je vais l'ouvrir. Hop. Et on va voir ce que ça va donner du coup. En vrai, c'est bon. En vrai, c'est bon. C'est archi pro. Je pense que je vais le verser dans un bol et que je vais manger ça parce que à côté, je vous ai pas montré, mais bon, c'est le même riz que la dernière fois avec un morceau de pain. Alors ça coûtait pas cher, hein. Ça coûtait, je crois, 2 euros. Ça coûtait 4 lèvres, je crois, un truc comme ça. Mais le problème, c'est que si tu veux te faire livrer, tu es obligé d'atteindre les 10 lèvres, c'est-à-dire 5 balles. Donc j'étais obligé de rajouter le riz à côté. Donc j'ai une excuse pour commander, la team. Ah non, vraiment archi pro le truc, hein. Taratop, ça s'appelle, au cas où si un jour vous venez en Bulgarie, à Sofia, testez-le, c'est très bon. Après, je vous avoue que moi j'ai faim de fou parce que du coup j'ai pas pris de goûter. Donc là, je mange tout ça rapide et on se retrouve juste après parce que demain c'est quand même un grand jour. Demain c'est la première session ici en Bulgarie, premier entraînement ici. Et je vais vous parler un petit peu de mon état d'esprit avant d'aborder cette première séance du coup. Ça y est, c'est bon, j'ai enfin gagné mon combat contre ce repas qui était fort délicieux. Franchement, culinairement parlant, je me mets bien ici, mais très bien même. Après, par rapport à la séance de demain, c'est vrai que je voulais revenir sur une question que j'avais vue dans les commentaires et j'avais dit que j'allais répondre en vidéo. C'était, bon, je me rappelle plus c'était quoi exactement, mais c'était par rapport au stress avant les grands rendez-vous, les grands matchs et tout, et comment arriver avec confiance dans un grand rendez-vous du coup. Et là, bah, franchement, la réponse elle est simple. Et c'est là que je vois que j'ai progressé depuis 2-3 ans. C'est que je me posais les mêmes questions hein, avant, et ça m'arrivait même avant les grands matchs, avant même des essais avec des clubs, d'être stressé et tout, de me faire tous les scénarios possibles. Mais le problème, c'est que après, quand tu vas arriver sur place, au moindre truc qui va mal tourner, genre je sais pas, tu rates une passe ou tu rates un truc, ça peut te sortir de ta séance. Et après, c'est mort, tu seras plus à ton vrai niveau et malheureusement, tu pourras pas montrer toutes tes qualités au coach. Et c'est pour ça que je sais que c'était chiant, toutes les vidéos que j'ai faites là sur la préparation, sur le mindset, etc. Mais il faut le faire. Et dites-vous que ça, vous avez juste à le faire une fois et après, vous aurez pu à le refaire. Je vous invite vraiment à aller voir ou peut-être même revoir toutes les vidéos que j'ai faites sur le sujet parce qu'elles sont vraiment importante la team. Et une fois que c'est fait, bah par exemple là pour demain, j'ai absolument zéro stress. Là je suis plutôt confiant. Je vais aller dans l'optique de leur montrer, il faut leur prouver, il faut les éteindre. Clairement, il faut aller les éteindre demain, il faut tout casser. Malgré ce que le coach il a dit, c'est vrai qu'il a dit que bon, il n'y a pas de grande chance à cause du statut d'étranger et tout. Je suis pas bulgare, il n'y a pas de grande chance que ça débouche sur quelque chose. Mais on sait jamais. Si demain j'y vais, je fais une bonne séance et tout, peut-être que le coach il connaît des gens sur place qui pourront m'aider. Peut-être que sur un malentendu, ce nom il n'était pas si définitif que ça. Et peut-être même qu'il va changer de club et qu'il pourra recruter des étrangers et qu'il aura peut-être besoin d'un attaquant. Et si j'arrive à l'impressionner, peut-être qu'il va faire appel à Monsieur Bébé Ocho. Voilà, en gros c'était pour dire ça. Si vous êtes bien préparé avant, il n'y a aucune raison de stresser le moment venu. Vous êtes
prêt la team. Après, vous pouvez aussi imaginer le pire scénario qui puisse arriver, c'est que demain j'y vais, je fais une veille séance, le coach il me dit que ouais c'est pas bon, je rentre chez moi et puis voilà, je suis pas mort, je vais pas mourir hein, si je suis mauvais demain. Et ça aide un petit peu à dédramatiser et à arriver là-bas sans pression, prêt à tout casser parce que c'est vraiment le but pour demain. Bon après pour des raisons évidentes, je vais pas filmer demain quand je serai là-bas, hein. On va essayer de rester un petit peu professionnel, mais je vais quand même essayer de vous prendre des petites images du complexe parce que franchement le complexe était pas mal là-bas et je pense que vous allez bien aimer le visuel. Et voilà, maintenant on est un petit peu dans l'attente, hein. Le point positif c'est que la séance demain c'est le matin à 10h30 et là ce soir ça va chill tranquille, hein. Je pense que ça va jouer à FIFA un petit peu parce que oui, je ne joue pas qu'à Football Manager, j'ai repris FIFA il y a pas longtemps et on se retrouvera demain la team pour le débrief de la séance. Et voilà la team, bon bah là on se retrouve juste après la session, vous savez l'amour que je porte pour les forêts et tout, les petits bois, et là j'en ai trouvé une giga forêt, franchement si je savais avant, j'aurais tourné plein de vidéos ici. Très pro l'endroit, ça s'appelle South Park, je crois que c'est la plus grande forêt ici à Sofia. Ah, et sinon pour revenir sur la session, ça va, dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé, même si je vous avoue qu'au début j'étais un petit peu perdu parce que clairement le coach il en avait rien à faire. Non, il parlait que bulgare, et bon bah à moi de m'adapter, hein. Ce que je faisais c'est qu'à chaque fois je me mettais genre derrière, comme ça je regardais bien faire les exos, et après j'essayais de suivre derrière. Mais après bon ça va, aujourd'hui c'était une session plutôt tranquille. C'était bon, c'était un petit peu physique aujourd'hui, mais bon, vu que physiquement ça va, je suis prêt, j'ai pas trop galéré là-dessus. Ça a commencé au début, il a séparé tout le monde en deux groupes. Il y avait un groupe genre qui faisait de la coordination et l'autre groupe clairement c'était du fractio. Le fractio c'était tranquille, c'était des sortes de suicides, genre t'allais jusqu'à la ligne des 6 mètres, tu revenais au départ, tu vas jusqu'à la ligne de la surface, tu reviens au départ et après tu vas au milieu et tu revenais au départ. On a fait ça plusieurs fois, franchement tranquille. La coordination aussi, bon vous connaissez, hein, motricité, tout ça, c'est pas nouveau. Après genre on a fait une mise en place tactique et là franchement heureusement que j'étais attaquant parce qu'il a parlé longtemps, c'était surtout basé sur les milieux et les sorties de balles et tout. Et heureusement que je suis attaquant parce qu'en gros quand tu es attaquant sur des exos comme ça, soit tu as une petite remise à faire dans l'exo ou soit tu dois être à la finition de l'action. Donc ça va, j'ai pas trop galéré là-dessus. En plus on était 3 à tourner sur le poste, il n'y a pas eu de problème là-dessus. Et à la fin, enfin j'ai pu avoir mon moment parce que là bon sur le début c'est difficile de se démarquer et d'impressionner le coach, mais à la fin il y avait des petites oppos, c'est des petits matchs sur terrain réduit, c'était des équipes de 4 et genre ça a duré quoi 20-25 minutes et à chaque but t'avais une équipe qui sortait et l'autre qui rentrait, etc. En vrai, c'était court et tout, mais ça va. J'ai marqué quelques buts et tout. J'ai pu faire bonne impression. Je pense que dans la globalité, ça s'est plutôt bien passé. Et le problème, c'est que le coach, je sais pas ce qu'il en a pensé parce que lui, aucune émotion, aucun sourire, rien du tout, mais de toute la séance. Hein. Pendant la séance, t'avais des moments, il y avait des trucs de ouf, des gestes techniques de ouf. Hey, il en a rien à faire. En tout cas, j'ai pu vous montrer un petit peu le complexe. Franchement, c'est pro. Hein. Ils ont 3-4 synthés, plus leur grand terrain d'honneur. Ça va, niveau infrastructure, j'ai vu pire ici, hein, et même en France. Bah, sinon, ça s'est terminé comment? Bah, à la fin de l'entraînement, je suis allé le voir parce que bon, je voulais quand même savoir ce qu'il en avait pensé et tout. Et parce que moi, dans ma tête, pour moi, c'était genre juste une séance. Et après, bah voilà, tant pis, on se disait au revoir en bon terme et tout. On sait jamais. Peut-être qu'il allait me dire, ouais, peut-être reviens en juillet. Et non, genre, je vais le voir. Il me fait genre signe du pouce comme ça et il me dit come back tomorrow 4:30 p.m. C'est-à-dire en gros reviens demain après-midi, entraînement 4h, 4h30. Et ça franchement c'est bon signe. Après j'avoue, je lui ai pas dit que je partais samedi. Parce que quoi qu'il arrive, je suis obligé de rentrer samedi. Mais la bonne nouvelle, c'est que demain, du coup, il y a un autre entraînement, l'après-midi cette fois-ci. Bon, et ce sera un petit peu mieux, je pense. Il y aura plus de football parce que je sais qu'ils ont match le jeudi. Probablement, ils vont préparer le match. Bon, c'est fort possible aussi que je serve un petit peu de bouche-trou demain, sachant que je vais pas jouer jeudi. Mais moi, c'est pas grave. Ça me fait une session en plus. Il n'y a pas de souci. Comme ça, je vais voir un petit peu comment ils préparent les matchs, comment ça bosse tactiquement. Franchement, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Bon, ça change un petit peu les plans parce que demain, je voulais un petit peu aller faire le touriste. Je pense que je vous ai montré un petit peu sur les plans. Juste là-bas, là, la montagne, en fait, c'est comme si, dites-vous à Paris, c'est comme s'il y avait une montagne à Paris. Et je voulais justement la faire parce qu'apparemment la montée elle prend 3-4 heures et je voulais bloquer toute ma journée demain pour faire la montée et la descente. Ça aurait fait un petit vlog sympa et tout. Mais du coup, changement de plan. Et je vais essayer de voir s'il y a moyen de le faire en fin de semaine ou pas. Mais en fait, c'est passé trop vite. Parce qu'au début, j'étais tellement focus sur le foot et tout que j'ai pas pris le temps.
franchement, j'ai pas eu le temps. Hein. Quand tu viens ici et que tu as des objectifs, tu peux pas prendre le temps de visiter et tout. Mais c'est dommage parce que la montagne, j'aurais kiffé la faire. Je me souviens en Espagne, j'en avais fait une un petit peu dans le même style. Déjà, de 1, ça fait de belles photos. Et de 2, bah, au moins, tu pourras dire que ouais, t'es allé au top de la montagne. Ça s'appelle la Vitosha Mountain. Après, ce que j'ai bien aimé aussi dans la session d'aujourd'hui, c'est que ça m'a conforté au moins dans l'idée que je suis pas fou. J'ai le niveau pour jouer dans ce genre de division, dans ce genre de club-là. J'ai le niveau pour atteindre ce contrat pro. Maintenant, il va falloir grind au max et essayer de faire en sorte que ça arrive le plus rapidement possible. Hein. Je vous le dis, parce que bien évidemment, quand tu te lances dans un truc comme ça, j'espère que dans ta tête, tu t'es convaincu que tu avais le niveau pour, mais il y a une différence entre te convaincre d'avoir le niveau et quand tu es sur le terrain et tout avec l'équipe qui est professionnelle, je rappelle, ça te conforte dans l'idée que j'ai absolument rien à envier à aucun de ces joueurs-là. Donc maintenant, ça va être ça. Hein. Et là, vous pouvez être sûr et certain que cet été, le retour à l'aventure, il se fera. Après, j'aurai le temps, quand je vais rentrer, de me poser, de bien réfléchir à où est-ce que je vais aller. Il y aura des vidéos de prévues de toute façon. On va faire une petite sorte de bilan là, de cette mini-aventure. En tout cas, moi, ça m'a permis de faire un petit test comme ça. Et vous, j'espère que ça vous a plu. Mais moi, personnellement, ça m'a plu. Et ça m'a permis aussi de confirmer l'idée que c'est pas juste un coup de tête. Le fait que j'ai envie de retourner à l'aventure, c'est que j'ai vraiment envie de retrouver cette vibe et de me lancer là-dedans à 100%. Et puis après, advienne que pourra. En tout cas, comme je vous l'ai dit, on va se lancer à 100% dedans. Et le plus important, c'est ne revenez jamais en arrière, la team. Là voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, la team. Mettez-moi un hashtag, ça c'est pro dans les commentaires pour le référencement, c'est important. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt, la team. Peace!